Deux. Et bonjour, bonjour, bienvenue en route avec Wally et Nadia. Ça, c'est l'épisode numéro 4. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment ne pas utiliser l'exercice pour la perte de poids, mais bien pour se mettre en santé, se sentir bien physiquement, mentalement. Aujourd'hui, c'est encore moi et Nadia. Donc, Nadia va nous parler un peu de son régime, 3 fois marathonienne, je crois. Ouais, Puis tout a commencé avec un 5 km, je pense. Je sais que v'là longtemps, dans ton teenage year, puis ta jeune vie adulte, tu courais beaucoup. Tu avais pris un repos de ça. Puis à un moment donné, tu t'es dit, écoute, j'adore courir, la santé mentale, le runner's high, comme qu'on dit. Tu manquais ça. Puis c'est quelque chose qui a vraiment changé ta vie physiquement et mentalement. Donc, si tu peux nous parler un peu comment que t'es devenu à courir 3 marathons, t'inscrire à un ultramarathon, puis toutes les choses courir, puis comment que ça t'a aidé à te shaper comme personne. ben, je te remercie de me laisser l'opportunité de raconter cette histoire-là, même si t'as pas mal assisté. Ben, j'ai commencé à courir en 2014, puis j'ai couru, je te dirais, assez activement pendant 3 ans. Mon but à ce moment-là, puis là, vous allez savoir mon âge, là, mais je pense que tout le monde le sait que j'ai eu 50 ans. Mais à ce moment-là, j'avais pas encore 40 ans. Puis mon objectif, c'était de courir un demi-marathon avant 40 ans. Fait que j'avais 38 à peu près. Puis là, j'avais commencé à m'entraîner pour ça, mais j'étais pas vraiment guidée ni orientée. Puis avec la vie qui est arrivée, finalement, j'ai mis un peu de côté la course malgré moi. J'ai couru de moins en moins pendant 5 ans. Puis en 2020, j'ai recommencé à courir. Bon, quand on s'est rencontrés, tu sais, c'était un de mes objectifs, je de recommencer à courir. Puis toi, tu m'as proposé de m'inscrire à un demi-marathon quand toi, tu t'es inscrit à ton premier marathon. Fait que on a fait ça ensemble. Ça, c'était en 2021 ou 2022. Donc, ça a commencé comme ça. Puis, tu sais, j'aimais la course parce que, oui, ça pouvait m'aider à gérer mon poids. C'est ce que les gens disaient. Mais moi, dans le fond, j'utilisais vraiment ma course au niveau de ma santé mentale puis de ma relaxation. Fait que comme tu dis, le runner's high, c'est vraiment puissant. Ça t'aide à avoir tellement plus d'idées claires, avoir plus d'énergie. Ça, j'aimais ça. Puis là, en octobre dernier, j'ai couru mon troisième marathon, mais en fait, mon deuxième puis mon troisième en 2 semaines au mois d'octobre. Puis je trouve que la course à pied, ça a changé, oui, ça a changé ma vie, mais ça a changé aussi ma façon de voir les choses parce que ben, t'en fais toi aussi de la course à pied, mais ça nous aide tellement avec notre vie de tous les jours à mieux s'organiser, à mieux voir les choses, puis à prendre confiance qu'on est capable de faire des choses qui sont difficiles. Tu sais, ça me tente pas toujours d'aller courir, mais je sais comment que je vais me sentir après ma course. Puis je sais que j'ai jamais regretté d'avoir été courir, tu sais, au contraire, je regretterais de pas y avoir été, tu sais. C'est comme un bon workout dans le gym avec des poids. Tu sais, c'est la même chose avec la course. Tu sais, tu rentres pas nécessairement te sentant bien, mais à chaque fois que tu termines ton workout, il y a une certaine confiance en soi, une certaine fierté que tu as poussé tes limites, tu as poussé tes capacités, tu as tout donné ce que tu avais durant cette session-là. Puis, comme que tu as dit, au début, pour toi, ça a toujours été pas mal facile la course parce que tu aimais ça. Mais mettons que je te demande ou je te dis, écoute, Nadia, moi, là, la course, là, j'ai ça pour mourir, je suis pas capable de courir, je vais jamais courir. C'est-tu correct si je fais quelque chose d'autre que la course? Ben oui, on va être amis quand même, là, inquiète-toi pas. Mais, ouais, ouais, mais c'est bon que tu mentionnes ça. Tu sais, j'ai plein d'autres amis qui font du bicycle. Tu sais, moi, je me vois pas là, faire de la bicyclette. Tu sais, oui, j'aime ça, j'en fais un petit peu, mais je me verrais pas d'en faire des aussi longues distances que je peux courir. J'ai une amie qui fait de la rameuse. Tu sais, j'aime ça aussi faire de la rameuse, mais tu sais, je me verrais pas non plus faire ça. Puis, tu sais, je pense que chaque personne a intérêt à trouver une activité qu'on aime. Puis c'est sûr, là, avec l'éventail d'activités qu'il y a, qu'on va en trouver une qu'on aime. Mais moi, j'aime ça dire au monde, tu sais, mets-toi pas des barrières, essaye-en plusieurs avant de décider celle que t'aimes ou celle que t'aimes pas. Parce que moi, j'aurais jamais pensé de faire de la course à pied, là, pour être honnête avec toi, tu sais. Quand j'étais plus jeune, je faisais plus de vélo.
Puis c'est ça. Quand j'ai commencé la course à pied, ben, tu sais, je courais 1 minute, je marchais 10 minutes, là, tu sais, j'ai commencé vraiment tranquillement. Fait que je pense qu'il faut pas nécessairement commencer trop vite. Puis il faut se laisser la chance d'être un débutant. Puis, tu sais, quand on est un débutant, ben, moi, du jour au lendemain, là, j'aimerais tellement ça recommencer à courir parce que au début, c'est le fun parce que tu pars de rien, puis tu as des progrès, puis ça monte vite. Tu sais, là, je me sens comme à un plateau un peu dans ma course. J'ai plus de progrès aussi fulgurants, tu sais. Fait que c'est plus difficile comme à avancer puis à avoir des progrès. Mais au début, c'est le fun parce que tu progresses rapidement. Ça, c'est comme Donc, dans n'importe quoi, hein? Puis c'était exceptionnel comme réponse de être OK avec être un débutant, de pas être bon à quelque chose, mais le plus de répétitions, de plus d'heures, le plus de temps que tu mets dedans, c'est sûr que tu vas t'améliorer. Puis ta capacité aérobie en dedans de 3 semaines, elle va vraiment, vraiment s'améliorer. Mais comme toute chose dans la vie, plus qu'on devient meilleur à quelque chose, le plus de planification qu'on a besoin, plus de méthodes, de stratégies spécifiques qu'on a besoin pour aller au prochain niveau. Donc, c'est là que ça, tu sais, mais encore, tu as fait 3 marathons dans ta vie, tu pensais jamais faire même un marathon dans ta vie. ben oui. Ben Au non, mois de j'aurais juillet, jamais pensé faire ça. au mois de juillet, puis ça, c'était peut-être mon erreur quand je t'ai genre forcé à t'inscrire à ta première course, parce que là, il y a peut-être 3, 4 mois, tu m'as forcé à m'inscrire à un ultramarathon, donc à Québec, au mois de juillet. Puis Ouais. tu sais, comme pour moi, qu'est-ce qui est vraiment cool de ça, c'est un challenge. Puis je pense que c'est important pour les gens d'avoir des challenges dans la vie, des objectifs. Écoute, 50 km, je ne sais pas si je vais finir la course, mais je vais me préparer du mieux que je peux. Puis crois-moi, à la journée de la course, je ne serai plus la même personne que je suis aujourd'hui. À travers la course, le runner's high, la clarté mentale, toutes mes idées que pendant que je cours sonnent vraiment intelligentes. Une fois que j'arrête de courir, j'y repense, je dis, ah, peut-être que c'est pas la meilleure idée. Mais ma santé mentale, ma santé physique, mon stress, tout va avoir changé pour le meilleur à cause de cette course-là que je me suis inscrit. Puis la meilleure chose à faire, c'est vous fixer un objectif et puis vous inscrire immédiatement. Si vous inscrivez et puis vous payez pour la course, vous êtes beaucoup plus apte à commencer à vous entraîner. Et comme Canadien a dit plus de bonheur, c'est juste des petits pas. Essayez pas d'aller courir 40 km demain matin, ça ne fonctionnera pas. Tu vas être épuisé, tu vas t'écœurer, puis tu vas arrêter. Donc, Mais c'est pour vrai, puis tu sais, tu dis de s'inscrire puis de payer tout de suite, puis c'est vrai, tu sais, moi, je prends jamais comme l'assurance que je peux annuler ma course parce que de toute façon, tu sais, je me dis, je veux pas, je vais y aller, là, tu sais, no matter what, je vais être là le matin de la course, puis le processus, puis tout l'entraînement qu'on a fait à travers de ces courses-là, c'est ça qui compte puis qui change. Tu c'est ça. sais, j'avais lu quelque chose à un moment donné, tu sais, la médaille, tu l'as vraiment quand tu fais ton entraînement, tu sais. C'est juste qu'ils vont ils vont t'adonner, tu sais, à la course, mais le plus gros du travail, c'est vraiment le processus, puis c'est d'être là à chaque semaine, tu sais. Puis c'est pas juste de courir une fois par semaine, tu sais, c'est 2, 3, 4 fois, puis d'avoir tous les entraînements à côté. Tu sais, moi, je vais au gym, à ton gym. Au début, j'allais à ton gym pour courir, mais là, maintenant, je fais de la course. En tout cas, c'est tout interrelié, là. Je sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux dire, Oui, mais puis je veux dire, comme faire toutes ces choses-là, se dépasser à chaque jour, à chaque 2 jours, tu sais, ça nous permet de développer notre résilience, notre persévérance, augmenter notre confiance en soi. Il y a tellement de bienfaits qui viennent avec l'exercice que c'est ça qui est vraiment le plus important. Tu sais, tu cours pas pour perdre du poids, tu cours pour renforcer tes poumons, tu cours pour améliorer ton cœur, tu cours pour améliorer, optimiser ta santé, te sentir bien mentalement, physiquement. Et puis, on ne se cachera pas, je peux aller courir pendant 10 km, brûler 500 calories. Je me tourne de bord, je mange un donut d'un Boston Cream, puis je viens juste de manger toutes mes calories. ouais, Puis, même que, dépendamment de la montre que tu as ou du software que tu as, la recherche démontre que l'estimation de calories brûlées pendant un exercice est overestimée, surexagérée, ouais. Ouais, ouais, je pense surestimée, que c'est ça, surestimé, surestimée ouais. entre 28 à 93. Donc, le 500 calories que tu as brûlé, vraiment, peut-être tu n'as juste brûlé 150 ou 200. Pas Alors, fiable. c'est ça, c'est vraiment pas fiable. Euh, Puis encore, si on revient comme à la fondation,
de notre gym. Moi, je crois que si tu veux optimiser ta santé, la première chose qu'il faut que tu règles, c'est ton sommeil. Ensuite de ça, c'est ta nutrition, ton exercice, et puis après ça, être capable de manager ton stress. Puis en termes de perte de poids, donc 30% de la perte de poids est le résultat de ton activité physique, 70% est le résultat de ta nutrition. Et donc, la nutrition est hyper plus importante pour perdre le poids que ton activité physique, mais sans consistance, il y a zéro résultat. Donc, 100% de tes résultats dépendent de ta consistance et ta patience. Puis encore, on parlait tout tantôt comment que beaucoup de gens, quand ils commencent à s'entraîner, ils ont mal à l'épaule, ils ont mal au dos, ils ont des douleurs ici et là. Et puis, une fois qu'ils commencent à s'entraîner, les douleurs, ils partent. Je sais que toi, tu avais une coupe de douleurs, les épaules, les genoux. Euh, Ouais. Oui, 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 j'en avais des douleurs là, quand j'ai commencé, mais premièrement, il fallait que je prenne une pause. Là. Tu sais, les gens, ils nous écoutent, là, mais tu sais, ils savent pas là, que là, 5 ans, là, j'étais pas capable de monter les marches, puis que je faisais un lunge, puis j'avais besoin d'un balai, là, tu sais, j'étais pas c'est capable. Là. ça. Fait que j'étais Puis, devenue incapable. C'était pas, j'avais jamais été capable dans ma vie, là, mais il est arrivé des différents événements, la vie en général, puis j'avais bien des douleurs au dos, aux genoux, aux épaules au coude. Ouais, j'en avais pas mal partout, mais tu sais, ça a pas été long que ça s'est libéré, ces douleurs-là. Puis tu sais, juste des petits mouvements comme aller chercher le linge dans la laveuse. Avant, j'avais bien de la misère à faire ça. Fallait que je prenne juste un petit morceau à la fois. Mais tu sais, à ce temps, je suis bien plus forte puis j'ai plus mal au coude en faisant ça. Tu sais, on rit souvent en parlant d'amener les sacs d'épicerie, là, en montant les marches, là. Mais tu sais, tu veux être capable de faire ça en vieillissant, là. Tu veux être capable, comme tu dis, de jouer avec, tes petits-enfants, ou tu sais, juste d'aller faire du ski. Tu sais, c'est ouais. difficile de faire du ski alpin, là. Puis c'est ça, tu sais, comme ta capacité aérobique, donc ton cardio va te permettre de prolonger ta vie. Puis l'entraînement musculaire, donc les weights, va te permettre de prolonger la qualité de ta vie. Un peu comme que tu viens de toucher, tu sais, réduire la douleur, jouer avec tes petits-enfants, augmenter ta masse musculaire, ta densité osseuse. Donc vraiment, tu t'entraînes pour optimiser ta santé physique, mentale. Puis, c'est important de comprendre qu'à chaque fois que tu viens dans le gym ou que tu fais ta course, tu finis, même si tu es plus fatigué que quand tu as commencé, tu finis plus fort, tu te ressens plus fort à la fin de ton entraînement que quand tu as commencé. Ouais, tu disais, ben, tu le dis encore, ça m'avait marqué la première fois que j'avais été faire un workout à ton gym. T'avais dit ça quand on était sortis, puis j'étais là, ah, mais Caroline, oui, c'est vrai. Puis tu sais, on le remarque de fois en fois. Puis c'est pas long, là. Commencer à faire de l'exercice, ça prend, tu sais, après ton premier workout, tu te sens déjà mieux, puis tu commences déjà à avoir des changements dans ton énergie après Après une une semaine semaine ou environ. deux, là, tu Puis sais. après ça, après un mois, tu sais, comme ton métabolisme commence à s'améliorer, comme tu as dit, ta santé mentale, ta santé physique, tu deviens plus productif. Puis un petit à côté, c'est depuis que je fais ça, ça fait environ 8 ans. C'est normal que quelqu'un commence à se mettre en forme, que ce soit de courir ou de faire de l'entraînement musculaire et avoir une promotion à leur job ou qu'ils lâchent leur job, qui ne sont pas contents dedans, s'en vont vers un chemin qui sont contents dedans, qui est fulfilling, qui est rewarding pour eux autres. Donc, c'est sûr que l'entraînement apporte tout ce côté-là. Ça te fait devenir plus productif parce que ça augmente la confiance en soi, l'estime de soi. Je ne sais plus trop où je m'en vais avec ça. Ah, mais c'est bon que tu mentionnes ça, mais on pensait pas de parler de ça, mais c'est vrai, ça. Ben, je peux pas t'en dire que ça, en tout cas, parce que autour de quand j'ai commencé à m'entraîner vraiment activement en 2020, tu sais, il est arrivé plein d'affaires à ma job, des bonnes choses, mais tu sais, oui, ça m'a fait prendre compte. Tu sais, moi, j'enseigne. Tu sais, fait que j'ai plus confiance en moi, tu sais, quand je viens pour enseigner mes cours ou pour préparer mes cours, mais je peux voir ça, que ça augmente la confiance puis que la personne va être en mesure de faire les actions nécessaires pour améliorer sa situation. Puis, je suis pas mal sûre aussi que ça a un lien aussi avec les relations interpersonnelles. Tu sais, que ça soit dans un couple ou avec tes amis, là, tu sais, ça peut vraiment avoir un lien. Quand tu te sens bien puis tu as de l'énergie, tu sais, tu as de C'est la contagieux. patience C'est aussi. Oui, c'est contagieux. ça. C'est contagieux. Quand tu es tout le temps marabout, c'est pas le fun pour les autres.
C'est ça. Puis pour venir, je viens de penser à ce que je disais tantôt. Fait que j'ai changé un peu de la manière que je dis ça à cette heure. Fait que quand tu as fini ton entraînement, t'es plus faible qu'avant parce que tes muscles, tu sais, ils sont épuisés, sont déchirés. Mais si tu es capable de prendre soin de ta récupération comme il faut, là, le lendemain matin, quand tu te réveilles, si tu as bien mangé, tu as bien dormi, tu t'es bien hydraté, là, tu es définitivement en avant de où ce que tu étais. Puis, je pense que c'est important à mentionner aux gens qui nous écoutent que, comme on a dit tantôt, la consistance est tellement importante, puis de ne pas laisser une mauvaise journée ou une mauvaise semaine te faire abandonner tous tes progrès en disant, ben là, ça fait 2 mois que je fais ça, puis my God, j'ai eu un week-end de merde, puis that's it, j'arrête ça. Mais il faut que tu penses après que ton week-end de merde, quand tu recommences le lundi, tu es beaucoup plus avancé que tu étais quand tu as fait ton jour 1. Donc, c'est Ouais. toujours à prendre en considération que même si tu recommences ton jour 90, ben, tu es bien plus loin en avant que tu étais à ta première journée. Puis comme qu'on dit, si tu lâches jamais, tu ne peux pas faillir. Puis c'est vrai ça, puis la constance, tu sais, dans le fond, de manquer une journée ici, ben ici et là, en autant que tu sois constant, tu sais, ça dérange pas, c'est comme, ça t'avancera pas tant de faire 2 workouts dans une journée, tu sais. Non, c'est ça, Ben, exactement. tu sais, fait Puis, que si tu manques une journée, ça vient pas te nuire. Tu sais, c'est un peu avec le principe qu'on discutait, là, du 80-20, là, tu sais. c'est ça. Puis même dans ton groupe de sobriété, je pense que c'était Kim, elle avait fait tous les mois de l'année, elle Oui, avait mis tous les chiffres. Tu sais, ça, c'est une super bonne idée. J'ai trouvé ça comme génial. Tu sais, c'est ça ça. pourrait être en quelque part dans ta chambre de bain. Puis à chaque jour que tu fais l'habitude que tu es censé faire, donc que ce soit courir ou l'entraînement musculaire, tu colores la cause. Puis au bout de la ligne, le but, c'est pas d'avoir toutes les cases coloriées, mais c'est d'en avoir 80% de colorier. Puis, juste vite fait dessus l'entraînement musculaire, ça, j'ai réalisé ça peut-être 2 ans passés. Moi, je pensais toujours, il faut que tu t'entraînes 5-6 jours semaine, il faut que ça soit super intense. Puis, il y a des gens qui ont commencé à venir au gym, sont hyper occupés dans leur vie, puis ils ont juste le temps de s'entraîner 2 fois semaine. Puis, les résultats, OK, ils n'ont pas des résultats drastiques dans le premier 2-3 mois, mais à la fin de l'année, les résultats qu'ils ont eu en seulement s'entraînant 2 fois semaine, des sessions de 50 à 60 minutes, c'est vraiment impressionnant à voir comment loin quelqu'un peut venir en faisant seulement 2 workouts, 2 entraînements par jour. Excuse pas par jour, par, par semaine. OK, ben c'est intéressant que tu mentionnes ça parce que, tu sais, c'est pas une excuse. On dit tout le temps, c'est pas une excuse là, qu'on n'a pas le temps. Là. 2 fois par semaine, tu C'est peux te ça. déplacer pour aller au gym, mais tu peux en faire chez vous aussi. C'est Les ça. gens Puis, peuvent en faire puis chez eux. au bout de la ligne, ça ne dérange pas si tu fais du yoga, du pilates, de la course, du bicycle, de la nage, du CrossFit, des classes comme nous qu'on appelle du Active Adult Athletic Training, en autant que tu es en train de bouger et puis que de temps à autre, tu pousses tes limites, tu pousses tes capacités, tu vas continuer à t'améliorer, puis c'est de là que tu vas commencer à avoir tes résultats. Puis on dit que ça prend environ 3 mois pour que toi-même tu puisses voir tes résultats dans le miroir. Donc, 3 mois dans un monde de instant gratification qu'on veut tout de suite, tout de suite, tout de suite, ça sonne long. Mais je dis toujours, si tu es Ouais, pour ouais. investir ton temps, ton énergie, ton argent dans quelque chose, tu es aussi bien de avoir une stratégie, une méthode, une façon de faire les choses que c'est soutenable à long terme. Comment le monde qui se font un 90-day challenge, ils accomplissent leur but, ils ont été trop forts, sont overwhelmed, ils arrêtent ça, puis ils régressent à où ce qu'ils étaient, puis encore Ouais. pire. C'est Puis, vrai, puis c'est ça. Puis comme tu dis, il faut que ça soit soutenable. Mais tu sais, si t'hésites avant de commencer parce que tu vas avoir des résultats rapidement, mais plus de temps que tu attends, plus tard que tu vas les avoir. c'est ça. Tu sais, il faudrait Puis, commencer en aujourd'hui. parlant des choses qui sont soutenables, le meilleur exercice que tu peux pas faire, c'est la marche. Tout simplement parce que c'est quelque chose que tu peux faire à chaque jour. C'est très, très bas comme stress sur ton corps, donc ton corps a le temps de récupérer pendant que tu dors le soir. Comparer ça à courir toujours à 100 000 à l'heure, puis ça, c'est quelque chose, je commence à être un peu mieux. Avant, il fallait toujours que je batte mon temps. Ouais. Des fois, ça me gosse.
Mais je m'en Oui, viens pas mal mieux à juste être capable de courir pour courir sans me frustrer parce que, écoute, ça m'a pris 5,5 ce kilomètre-ci, ça devrait me prendre 4,5. Donc, encore, c'est pas nécessairement de toujours travailler le plus fort que tu peux, mais c'est vraiment de faire l'action. Puis l'action apporte la motivation avec le temps, avec la constance et la patience. Puis comme que j'avais mentionné un des podcasts, le Warrior Spirit, donc il n'y a rien qui va venir t'aider à moins que tu t'aides toi-même. Right? Tu es 100% responsable de ta vie, tu es 100% responsable de où ce que tu es. Puis l'entraînement physique, c'est définitivement quelque chose qui est dans ton contrôle. Ton sommeil, c'est définitivement quelque chose qui est dans ton contrôle. La nutrition, définitivement quelque chose qui est dans ton contrôle. Manager ton stress, définitivement quelque chose qui est dans ton contrôle. Je te dis pas que c'est des choses faciles à faire, mais c'est définitivement des choses que si tu te prends en main, puis tu commences, comme Nadia a dit, à être un petit débutant qui sait rien, puis qui fait juste commencer à marcher, puis à chaque semaine, essaie de, au lieu de faire un tour du bloc, fais un tour et demi du bloc. Après ça, un mois, faisant deux. Ça, c'est une autre chose du tout que les gens, ils font juste, OK, 10 000 pas par jour, c'est le chiffre magique. Je vais commencer à marcher 10 000 pas. Mais présentement, ils font juste 2 000 pas par jour. Fait que c'est pas réaliste de faire un gros saut de même. Donc, c'est de une approche petit pas à petit pas. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? OK, ben qu'est-ce que je peux faire qui est un petit peu outside of my comfort zone? Reach ouais. pour ça, right? C'est bon, des petits pas de power of one more, comme on C'est dit, tu ça, sais, fait qu'un petit exactement. peu meilleur que demain, meilleur qu'hier. C'est ça, c'est ça. Puis comme tu Ouais, disais tantôt, le meilleur temps de commencer, c'est vraiment aujourd'hui. Peu importe comment occupée ta vie est, plus que ta vie est occupée, plus que ça vaut la peine de commencer à t'entraîner parce que si tu es capable de fitter ça dans ton horaire quand tu es hyper occupé, imagine-toi quand tu seras plus occupé. Là, ça va être vraiment facile à faire les choses. Puis encore, le premier 2 à 3 mois, je te dirais, il est toujours difficile de mettre tes souliers puis d'aller au gym. Mais après 3 mois, ça devient comme tu l'as besoin parce que de la manière que ça te fait sentir mentalement, ton estime de soi, ta productivité, toutes les choses dans ta vie semblent aller de la bonne direction, de s'améliorer. Donc, c'est sûr, puis c'est ça que j'aime de l'exercice de la santé, c'est que tu peux pas tricher ta santé. Comme que tu peux pas tricher tes finances, tu peux pas tricher ta santé. C'est quelque chose que vraiment tu earn, right? ouais. Donc, Faut que puis, puis t'investis, c'est des investissements. c'est ça. Puis la magie se trouve dans le travail que tu es en train d'éviter, right? Donc, fais le travail. Encore, comme on a dit, la première épisode, audite ton temps, évalue ton temps. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu peux enlever dans ton horaire pour mettre 30 minutes d'activité physique, même 10 minutes d'activité physique, right? Commence par 10 minutes, tu sais, C'est 10 ça. minutes. Puis ça Trouve peut tes être des moyens, ouais. push-ups, ça peut être des push-ups, ça peut être des squats, juste bodyweight avec le poids de ton corps. Tu fais 5 rondes de 10, un après l'autre. Puis ensuite de ça, chaque semaine, essaie de faire un push-up de plus, un squat de plus. Éventuellement, tu peux prendre des weights. Mais le but, c'est juste de commencer, puis d'être, comment dire, gentle avec toi-même. Ouais, bonne idée pour aujourd'hui. Donc, on commence aujourd'hui. Moi, ça me donne le goût d'aller courir, ça, mais je n'irai pas courir dehors. Il y a de la Avec neige, 40 je vais aller centimètres de courir en neige. dedans. Ouais. Je me trouve tous les moyens, ils sont bons pour aller courir. Puis la semaine prochaine, on se reparle. Oui, donc la semaine prochaine, on va faire un recap de nos 4 premiers épisodes. Donc, ça va être les faits saillants. On Euh, met tout ça ensemble. on va tout mettre ça ensemble. On va essayer peut-être de faire des petits graphiques, des petits diagrammes pour vous aider à donner un petit visuel, mieux comprendre. Puis avant de se laisser, donc comme on a dit, commencer avec quelque chose. Tu sais, ça peut être une session de cardio, puis une session d'entraînement musculaire. Donc, comme on a dit, une marche de 10 minutes autour du bloc. Et puis, deux entraînements, un entraînement musculaire, ça peut être des push-ups, donc des pompes en bon français. Oui, tes pompes. Euh, puis ça avec des squats. Puis si vous n'êtes pas capable d'aller bas dans vos squats, dans le fond, vous vous asseyez quand vous soupez. Bon, ben, utilisez votre chaise, asseyez-vous sur votre chaise, levez-vous, asseyez-vous sur votre chaise, levez-vous. Puis c'est là que vous commencez. Puis encore, l'objectif, c'est juste à chaque semaine, à chaque mois, d'essayer d'en faire un petit peu plus. Puis avec le temps, la constance, la patience, vous aurez les résultats que vous voulez. Mais comme qu'on dit, it only works if you work at it.
Ben merci Mathieu. Puis moi, je vais dire aux gens que dans la description, il y a les liens vers ta chaîne YouTube puis tes médias sociaux. S'ils veulent avoir plus d'informations, ils peuvent communiquer avec toi. Parfait, un gros merci, Nadia. Yes. Bye.